affirmer un peu plus. Après être passée prendre du pain, Jeanne rentra chez elle et enfila une robe de chambre. Elle n'avait toujours pas faim et prépara par avance le déjeuner. Il n'était que 11 heures, mais ainsi, elle avait le temps de se reposer avant l'arrivée de Paul. Ce dernier arriva à 12h15, sans surprise. Il approcha près de Jeanne, assise dans le canapé, et lui toucha le front, comme pour lui prendre la température. « Oh, tu as l'air d'aller mieux. Ton front n'est pas très chaud, » constata Paul. « J'ai pris de l'aspirine, ça fait baisser la température. Ton repas est chaud, tu n'as qu'à te servir. »« Et toi, tu ne manges pas ?» reprit Paul après s'être mis à table. « J'ai pas faim. Tu pourras passer à la pharmacie pour moi ? L'ordonnance est sur la table. » Jeanne vit Paul sortir de ses poches un stylo, puis un carton d'allumettes sur lequel il écrivit brièvement. « Tu notes quoi ? » demanda-t-elle. « De passer à la pharmacie, ma petite Jeannette. » Jeanne n'aimait pas particulièrement ce petit nom, mais elle comprenait que Paul voulait ajouter une petite marque d'affection. « Finalement, tu gardes les souliers malgré la discussion d'hier ?» Paul se leva en mâchant un morceau de pain. Il se dirigea vers le téléviseur pour l'allumer. « On ne pourrait pas discuter pour une fois au lieu d'écouter cette télé ?» Jeanne était excédée. « On a déjà discuté. Tu ne me demandes même pas ce qu'a dit le médecin. »« Il a dit quoi ?» demanda négligemment Paul, de nouveau à table et plus intéressé par les images du téléviseur. « Je suis enceinte !» continua Jeanne pour vérifier si Paul l'écoutait. « C'est pas trop grave, ça passera. »« Tu ne m'écoutes pas, tu ne me comprends pas !» reprit Jeanne énervée. « Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la fièvre qui te monte à la tête ? On sait que t'as une grippe. » Paul regardait Jeanne. Celle-ci avait tourné la tête vers le téléviseur pour dissimuler sa peine. Après un instant meublé par le son du téléviseur, Paul reprit. « Tiens, au fait, j'ai invité Roger dont je t'ai déjà parlé. C'est un bon copain de boulot. Il viendra manger dimanche avec sa femme et ses 2 enfants. Tu nous feras du poulet avec des frites ? Tu aurais pu m'en parler avant de l'inviter. Je ne sais pas si je serai guéri. »« On est jeudi, d'ici dimanche tu iras mieux. » Jeanne, toujours tournée vers le téléviseur, hocha la tête en signe d'acceptation. Paul termina son repas, prépara 2 cafés. Il en servit un à Jeanne, étonnée de cette attention si inhabituelle. Il lui fit comme le matin même une bise sur le front et partit de nouveau travailler. Après avoir ramassé et lavé la vaisselle, Jeanne s'assoupit un peu. À 15 heures, elle retira son peignoir, passa dans la salle de bain pour se coiffer et prit le chemin des ateliers Durand pour y déposer son arrêt de travail. Arrivée à destination, plutôt que d'entrer par la grande porte par timidité, elle eut la mauvaise idée de passer par l'atelier de couture. Traversant le lieu envahi par le bruit incessant des machines à coudre, Jeanne regardait le sol et relevait la tête de temps en temps pour sourire à quelques collègues de travail dont le regard croisait le sien. Discutant avec l'une d'entre elles, Christian Girard soudain aperçut son souffre-douleur. Cessant sa conversation, il fit quelques pas rapides pour la rejoindre avant qu'elle ne monte au bureau. Il l'interpella. « Alors, Jeanne, qu'est-ce qui t'arrive encore ? T'as oublié de te réveiller ?» Le ridicule personnage à l'allure de Mussolini se tenait à présent devant elle, les mains sur les hanches et les jambes écartées. On aurait dit un instituteur sévère réprimandant une enfant. Jeanne répondit timidement en baissant la tête. « Je suis malade. » L'imbécile de chef se courba en mettant la main sur son oreille comme s'il n'avait pas entendu. « Tu peux répéter ? » « Je suis malade, j'ai la grippe. »« Tu ne m'as pas l'air bien malade pourtant. Tu aurais pu prévenir plus tôt, tu retardes la production. J'étais obligé de mettre une fille de l'expédition à ta place et en plus je dois la surveiller pour qu'elle ne fasse pas de conneries. »
Le petit chef tyrannique parlait bien fort, afin que celles qui se trouvaient à proximité comprennent bien le message. Jeanne, ayant relevé la tête, reprit en élevant la voix. « Je devais aller voir le médecin. »« Ah oui? Et il t'a dit quoi? »« J'ai une grippe, je suis en arrêt jusqu'à mardi. » Ah, tu as un sacré toubib, toi.